Les portraits de Berroy en cette année 2022, l'honneur et le privilège d'accueillir un grand artiste, et quel artiste! Originaire bien sûr de ce groupe Beretta que vous avez connu il y a quelques décennies en arrière, il va se faire un plaisir de se présenter. Avec grand plaisir, donc c'est un honneur pour moi avant tout d'être là aujourd'hui, merci beaucoup pour l'accueil. Donc oui, Kalash Lafro du groupe Beretta, voilà, artiste rappeur berrois. Alors il faut quand même le dire, hein, c'est important. Avant d'être l'artiste qu'on connaît aujourd'hui, Kalash Lafro, tu as fait partie bien sûr de ce groupe Beretta, tu en as été même l'instigateur, et vous avez connu un sacré parcours pour représenter en tout cas les couleurs berroises. Exactement, donc nous on a créé le groupe aux alentours de 98-99. Voilà, ça s'est fait comme tout le monde, hein, petit à petit. On a commencé à prendre le micro, à faire des sessions de freestyle, à faire un peu tous les micros ouverts de la région, jusqu'à la sortie d'un album, d'une première mixtape en 2001-2002. Et ensuite un album en 2005, voilà. Et puis pendant ces 5-6 années, on a écumé toutes les scènes marseillaises, on s'est fait connaître de la scène rap marseillaise et au-delà, même nationalement. Et donc on a pu sortir l'album en 2005 qui a été très bien accueilli. Un bel album dont on s'en souvient. D'ailleurs, on a encore l'occasion de l'entendre sur notre antenne assez régulièrement avec ses titres phares. Alors, quand même, on a eu l'obligeance il y a quelques jours de t'accueillir aussi dans une émission culturelle de la ville de Berlétan. Et tu as eu l'occasion de rencontrer l'une de tes professeurs, Marianne Alamat, qui nous a remémoré quand même que tes débuts étaient sur la scène, mais en tant qu'acteur. Exactement, oui. Donc, moi, en 4e, 3e, au collège Fernand Léger, j'avais le choix entre deux options. C'était latin ou théâtre. Le latin, c'était pas trop pour moi, ça m'attirait pas trop. Donc avec mon ami Nassim Amirech, il m'a dit viens, on va au théâtre. Et ça s'est fait comme ça. Donc voilà, on a eu l'option théâtre pendant 2 années au collège. Et je me suis découvert un vrai plaisir à faire de l'acting, à faire du théâtre, à apprendre des textes, tout ça. Et je pense que c'est un peu ce qui a réveillé ma fibre artistique. Voilà. Et c'est vraiment un plaisir, un très grand souvenir. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir Madame Alemat, qui est vraiment une belle personne. Voilà, on précise bien que c'est la présidente de l'association Berméolo, l'association de jumelage. Alors, important, c'est de rappeler aussi ce parcours et de ses partenariats artistiques. Soprano, l'Algérino, donc il faut dire dans le parc des grandes stars. Oui, clairement, Soprano, l'Algérino, bien d'autres. Il y a Psychiatre qui sont venus tourner pour un tournage un clip à la Mariélie, ici sur Berre. J'ai travaillé avec Rimka, avec des artistes plus actuels comme La Crime. On apparaît aussi sur la dernière compile Classico organisée qui réunit 160 rappeurs donc entre Paris et Marseille. Qui a été instigé par Jul, donc qui est le plus gros rappeur du moment. Lui, s'il n'est pas connu, on le dit. Voilà, connu. Exactement. Mais ce qui fait plaisir surtout, c'est qu'au moment de faire la compilation, il a directement pensé à nous. Il a grandi avec nos musiques, il nous l'a dit. Voilà, et ça fait énormément plaisir de savoir qu'on a pu avoir une petite influence sur ces artistes-là et faire partie de l'histoire du rap marseillais, quoi. Alors, qu'est-ce que représente Berlétan pour toi? Parce que déjà, vous avez donné le nom au groupe Beretta. Exactement, oui. Donc c'est pas pour rien, mais je crois qu'il y a vraiment un attachement personnel avec la ville. Clairement, clairement. Ben, nous, on a toujours aimé notre ville, on en a toujours défendu les couleurs. Et puis on a toujours été conscient de la chance qu'on a de vivre à Berlétan, à savoir qu'on est une ville très mélangée, très tolérante. Les communautés vivent ensemble, c'est même pas côte à côte. C'est un savoir-vivre. Exactement, il y a vraiment un savoir-vivre, un respect entre les générations. Et puis qu'on vienne des quartiers de la Mariélie, du Béalais ou du Vieux-Berre, enfin, on fait pas on fait pas de différence entre les personnes. Et vraiment, nous, si Beretta, on a réussi à faire aussi quelque chose, c'est beaucoup parce que notre ville c'était engagé. Exactement. Et puis toutes les personnes de notre génération nous ont bien supportés et suivis. Il y a eu le forum aussi qui nous a bien aidés. En 99, on se souvient d'un concert mémorable qui a eu lieu au forum. Ils ont fait venir Troisième Œil et Akhenaton à l'époque. On rappelle que c'était pour, je crois, le 10e ou le 20... On était au 10e anniversaire. C'est ça. C'était le 10e anniversaire du forum des jeunes et de la culture, ou le 20e, je ne sais plus exactement. Oui, voilà. Je m'en souviens de ce concert. C'est ça, c'était une date anniversaire et je me souviens, on a un excellent souvenir de ce concert. Ça nous a mis le pied à l'étrier et puis suite à ça, on s'est développé, on est devenu un groupe reconnu nationalement. Et c'est une fierté pour nous à savoir qu'on était vraiment le premier groupe en dehors de Marseille même. C'est-à-dire que le rap à Marseille, il a d'abord existé au centre-ville. Ensuite, il s'est écarté au quartier nord, au quartier sud de Marseille. Et nous, Beretta,
ça, on était vraiment le premier groupe hors de Marseille à s'imposer sur la scène rap marseillaise. Ouais, Ensuite, il y a eu des artistes de Arles ou de Aubagne comme SCH qui est de Aubagne, qui est le plus gros artiste rap français là, qui a obtenu la victoire de la musique. Mais à l'époque, on était vraiment le seul groupe extra Marseille. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières années Alors, en dehors du côté musical, on va partir aussi sur ta vie personnelle. Ouais, bien sûr. Ben, moi, j'ai fait de la musique très activement jusqu'à à peu près en 2012-2013. Suite à ça, voilà, j'ai aspiré à une vie un peu plus posée, une vie familiale, un mariage. Construire sa vie. Exactement, j'avais passé les 30 ans, c'était très important pour moi. Date butoir. Ouais, c'est clair. Puis c'est aussi une manière de réapprécier la musique. Je veux dire, quand on a la tête dans le guidon, comme pour tout, hein, au bout d'un moment. Il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir prendre du recul pour retrouver vraiment du vrai plaisir. En plus, on était un peu dans la période charnière entre le physique et le digital. C'était très compliqué pour les artistes indépendants de pouvoir vivre de leur musique. Et puis nous, grâce à notre association, on a réussi à maintenir le truc, mais on s'est dit, voilà, c'est le moment de faire une coupure et de penser à nos vies familiales, chose que je ne regrette pas du tout et qui me permet aujourd'hui de revenir avec beaucoup de plaisir. Un vrai plaisir qu'on partage aujourd'hui avec ce magnifique portrait. Kalash, qu'est-ce que tu espères pour cette année 2022 là ? On est encore quasiment au début de l'année, puisqu'on est encore en période hivernale, on arrive bientôt au printemps, alors qu'est-ce que tu espères ? Alors, qu'est-ce que j'espère ? Je pense que j'espère un peu la même chose que tout le monde, c'est-à-dire retrouver de la sérénité, une vie normale. Avec le Covid, c'est très compliqué depuis quelques temps. Je pense que ça joue beaucoup sur le mental des gens, sur leur aspect psychologique, quoi. Et je pense que, bon, la musique et toute forme d'art aide à oublier un peu ça. Donc c'est un peu ce qu'on a apporté aux jeunes pendant cet atelier aussi, à savoir qu'on a eu un atelier avec l'espace loisirs et la médiathèque, où on a eu une finalité, un concert au forum, dans le hall du forum. Voilà, un très beau final, et je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à ça et les jeunes qui ont été là pour l'atelier et pour le concert. C'était vraiment génial. Donc je remercie tout le monde et surtout je pense que voilà, par des choses comme ça, on arrive à sortir de cette limite dépression sociale un peu. Je pense que et de retrouver une vie sociale. Exactement, un rapprochement social, une vraie vie sociale, un échange. Et ce que j'espère vraiment en 2022, c'est qu'on sorte de tout ça et puis qu'on retrouve un peu de lumière. Kalash, je te propose qu'on se retrouve dans quelques temps pour voir un peu le parcours, parce que peut-être qu'il y a des surprises dans cette année 2022. Avec grand plaisir. Voilà, je sais que tu nous prépares quelques bons moments en perspective. C'est ça, là, je parlais plus en général. Si on doit parler de ma musique, moi j'ai 2 clips qui sont déjà disponibles sur YouTube. Donc le morceau LeBron James et un morceau qui s'appelle Lumière. Qui sont déjà très plébiscités sur les réseaux. C'est ça, donc c'est des morceaux de retour. Moi je reviens doucement dans la musique. Je compte enchaîner plusieurs projets. Voilà. On sait qu'aujourd'hui il faut vraiment beaucoup de visibilité dans la musique pour pouvoir faire des choses. Donc le but c'est ça, c'est vraiment de revenir avec beaucoup de musique et puis regravir les échelons doucement. C'est un vrai défi pour moi, mais comme je disais, je prends beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que la ville de Berre sera comme d'habitude là pour me soutenir. Je pense que oui, on est fiers d'être berrois. Bien sûr. À bientôt. À bientôt Christian, merci beaucoup.